Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de pasteur Essie Soglo depuis les États-Unis d'Amérique. Il y a de cela quelques semaines, nous sommes en train d'étudier les fêtes d'Israël et leur portée prophétique. Dans les séances passées, nous avions parlé de la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des prémices et la fête des semaines, encore appelée la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons étudier la fête des trompettes, qui est la 5e fête que l'Éternel avait ordonné aux enfants d'Israël d'observer dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Lévitique 23, versets 23 à 25. Lévitique, chapitre 23, versets 23 à 25. Je lis dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis: Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Amen. Le verset 24 nous interpelle, donc je vais le relire. Lévitique 23, le verset 24. Parle aux enfants d'Israël et dis: Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes et une sainte convocation. Alléluia. J'aimerais attirer notre attention sur 3 éléments dans ce verset. Le premier élément, c'est un jour de repos. Il faut souligner ça. Repos. Et le deuxième élément, c'est au son des trompettes. Les trompettes. Et il faut souligner les trompettes. Et le troisième élément, c'est une sainte convocation. Il faut souligner convocation. Donc, ces 3 éléments qui nous intéressent dans le verset 24 de Lévitique, chapitre 23, sont le repos, le son des trompettes et une sainte convocation. Un jour de repos, au son des trompettes, une sainte convocation. Le jour de repos devrait être publié en faisant retentir le son des trompettes. Et aussi, au jour du repos, il devrait y avoir un rassemblement général ou encore une sainte convocation. Alors, nous allons voir un à un ce que ces 3 éléments-là signifiaient prophétiquement dans la nouvelle dispensation, la dispensation de la grâce dans laquelle nous sommes. Quand bien même ces choses se faisaient dans l'Ancien Testament, l'ancienne dispensation, qui est la dispensation de la loi. Le mot repos, ça signifie un état de non-activité, c'est-à-dire arrêt de mouvement, arrêt d'activité, ou encore prendre congé de tout ce que l'on est en train de faire. En hébreu, repos, c'est manoach, qui veut dire un lieu de repos, un lieu d'établissement, un lieu de paix ou bien de silence. C'est un état de non-souci, un état de paix intérieure profonde. Et c'est un état idéal, là où il n'y a pas de stress, zéro
stress. C'est cet état idéal qu'on appelle manoach en hébreu, qui veut dire repos, repos. Alléluia. Alors, ce jour de manoach devrait être annoncé par le son des trompettes. À chaque fois que les enfants d'Israël vont entendre le son de ces trompettes, ils devraient automatiquement comprendre que c'est le jour de repos et qu'ils devraient répondre à la sainte convocation. Et tous devraient obligatoirement se réunir le jour-là au lieu de la sainte convocation pour offrir des sacrifices consumés par le feu. Alléluia. Alléluia. Donc, vous devez comprendre qu'en Israël, dans le temps passé, la trompette servait à avertir, à prévenir ou bien à annoncer ou à rappeler une information très importante au peuple d'Israël. Donc, le son des trompettes servait à publier le jour de Manoach ou le jour de repos et aussi à annoncer ou à rappeler au peuple d'Israël que c'est l'heure du rassemblement au lieu de la sainte convocation pour faire des sacrifices brûlés au feu. Alors, quelle est la portée prophétique de cette fête des trompettes que l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël d'observer dans l'Ancien Testament? Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 8. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 au verset 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais relire 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce passage fait référence au jour de l'enlèvement. Ici, l'apôtre Paul nous décrit comment l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ se fera au jour de l'enlèvement. Il aura, comme le passage nous le décrit, les morts en Christ vont ressusciter et ensuite nous, les vivants, nous serons enlevés et tous ensemble, nous serons sur des nuées pour aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Et à partir de ce moment-là, nous allons rester avec Jésus pour toujours. Alléluia. L'enlèvement aura lieu lorsque la trompette de Dieu va sonner. Et l'Église universelle de Christ va se réunir dans le royaume de Dieu pour toujours, aux côtés de Jésus-Christ. Ce sera comme une sainte convocation publiée au son de la trompette de Dieu lui-même. Donc, la fête des trompettes
que l'Éternel avait ordonné à Moïse et au peuple d'Israël d'observer est une préfiguration de ce qui va arriver le dernier jour, au jour de l'enlèvement. À chaque fois que la fête des trompettes se célébrait dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est en train de prophétiser ou encore est en train d'annoncer la seconde venue de Jésus-Christ ou encore son apparition dans les airs pour que l'Église universelle le rejoigne pour rentrer dans le royaume de Dieu et rester là-bas avec Christ pour toujours. Cet événement-là n'est pas encore eu lieu. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ n'est pas encore eu lieu. Donc, nous attendons le jour de l'enlèvement. Nous pouvons affirmer que la fête des trompettes que l'Éternel avait ordonné au peuple juif de célébrer dans l'Ancien Testament n'est pas encore accomplie. Nous sommes encore au temps de la grâce, la saison favorable de la moisson des âmes. Alléluia. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Nous sommes en train de dire que le son des trompettes au jour du repos en Israël, ça préfigurait le son de la trompette de Dieu qui va sonner le jour de l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes en train de dire que la sainte convocation du jour de repos en Israël dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration, ou bien cela représentait le rassemblement de l'Église universelle dans le royaume de Dieu au moment de l'enlèvement. Et aussi, nous sommes en train de dire que le jour de repos des enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, que nous appelons la fête des trompettes, est l'image du repos éternel dont nous allons jouir lorsque nous serons ensemble avec Jésus-Christ dans le royaume de Dieu pour toujours. Amen. Nous allons encore relire le passage de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 17, pour bien comprendre. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Être toujours avec le Seigneur, c'est rentrer dans un état de repos. Mais cette fois-ci, c'est un repos éternel, un repos sans fin, un repos qui ne finit jamais. C'est un vrai repos. Nous serons dans la paix et la joie éternelle, en train d'offrir continuellement des louanges, des adorations au Père comme sacrifice. Au ciel, il n'y a pas de soucis, pas de problème, pas de stress, pas de grincement de dents. C'est un repos parfait, une paix intérieure incomparable. Le jour de l'enlèvement, la trompette de Dieu va sonner. Nous allons rencontrer Christ dans les airs et nous allons tous ensemble rentrer dans le repos éternel. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et nous allons lire Jean 14, verset 1 à 3 pour bien confirmer ce que nous sommes en train de dire. Lisons Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. La version Louis II toujours, je lis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Par ce passage, nous comprenons que Jésus-Christ va revenir nous prendre, nous qui sommes son Église. Jésus-Christ reviendra au son de la trompette de Dieu et il nous fera entrer dans son repos, dans le lieu où lui-même est, et nous serons avec lui pour toujours. Il faut comprendre que quels que soient les problèmes, les difficultés, les persécutions, les challenges que tu fais face, en tant que chrétien, il y a un jour de repos qui t'attend au ciel. Amen. Donc nous devons vivre chaque jour comme si la trompette de Dieu va sonner. Et lorsque le son de cette trompette va retentir, que nous soyons en mesure de l'entendre et que nous soyons enlevés pour la convocation sainte auprès de Jésus-Christ dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, en conclusion, la fête des trompettes dans l'Ancien Testament n'est pas encore accomplie prophétiquement. Cette fête préfigurait l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ pour un repos éternel dans la présence de Dieu. Et cela sera annoncé par le son de la trompette de Dieu. Cette convocation céleste sera caractérisée par la paix, la joie éternelle dans le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ne perdons jamais de vue ce repos exceptionnel qui nous attend. Amen. Si les fêtes d'Israël que nous avions étudiées dans les séances précédentes se sont prophétiquement accomplies, la fête des trompettes aussi va s'accomplir obligatoirement. Oui, l'enlèvement aura bel et bien lieu. L'enlèvement, c'est un événement arrêté, ça va arriver. La trompette de Dieu va bientôt sonner. Les 4 premières fêtes que nous avions étudiées se sont déjà accomplies prophétiquement. Donc il faut comprendre que le prochain événement qui va suivre, c'est l'enlèvement. Amen. Selon le calendrier prophétique de la fin des temps, nous sommes dans une saison où la trompette de Dieu peut sonner à tout moment. L'accomplissement de la fête des trompettes que l'Éternel avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël d'observer est très imminent parce que c'est la fête des trompettes qui est célébrée juste après la fête des semaines ou encore la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Et nous avions vu la séance précédente que la fête des semaines est accomplie le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Le prochain événement eschatologique après l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous interpeller ici pour dire que c'est le moment ou jamais d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est le moment où jamais de gagner les âmes pour le royaume de Dieu. C'est le moment de redoubler d'efforts dans l'œuvre de Dieu. La trompette de Dieu va bientôt sonner. La trompette de Dieu peut sonner à tout moment. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. Il n'y a plus de temps à perdre sur les futilités, sur les disputes et autres. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Bien-aimés, s'il y a quelque chose que toi et moi nous devons faire en cette période, en cette saison pour le salut des âmes, nous devons le faire. Nous devons le faire parce que c'est le moment. Nous sommes dans la dispensation de la grâce et l'accomplissement de la fête des trompettes dans l'Ancien Testament est plus qu'éminent.
est plus que minant. Nous sommes dans les dernières saisons, dans les derniers temps, dans les dernières heures de la trompette de Dieu. Alléluia. Donc, préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, quels que soient les problèmes, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, j'aimerais t'encourager et te dire qu'il y a un jour de repos qui nous attend au ciel, selon Apocalypse 21, verset 4. Nous pouvons le lire. Nous allons lire Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. C'est ça. C'est ce que nous appelons le repos du Seigneur. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et si le Seigneur tarde à venir, nous allons continuer la semaine prochaine et nous allons étudier la fête des expiations. La fête des expiations, qui est la 6e fête en Israël. Si vous avez des questions d'éclaircissement sur ce que nous avions étudié les séances passées ou ce que nous avons étudié aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire sur notre adresse électronique qui s'affiche sur l'écran. L'adresse électronique qui s'affiche sur votre écran, vous pouvez nous écrire sur cette adresse-là pour poser vos questions et nous serons très ravis de vous répondre. Amen. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom, shalom. Anointed online and touched wherever you are with Pastor AC Soglos Biblical Teachings. Pastor AC Soglos Biblical Teachings. Twice a month, follow the special YouTube Bible study sessions for all your spiritual needs online with Pastor AC Soglo. Don't you waste any time any longer and go straight to YouTube to subscribe to the official Pastor AC Soglo's page so you don't miss any more Bible news. Email dominionfoundation@gmail.com.